Bonjour, ce PowerPoint va vous présenter quelques éléments qui vous permettront d'enseigner en mode commodal sans peine. Alors concrètement, le mode commodal, c'est le fait d'enseigner en live pour des étudiants qui sont en présence en classe et d'autres étudiants qui sont en même temps à distance hors de la classe. En principe, ce dispositif, ce semestre en tout cas, est réservé aux personnes qui souffrent du Covid, qui sont en quarantaine ou qui ont des proches à risque dans leur famille. Deux dispositifs s'offrent à vous. Un dispositif qui est organisé par votre école avec une ou plusieurs salles spécialement équipées. Ces salles vont comprendre un dispositif de connexion qu'il s'agira d'activer, un système de capture du son, une caméra automatique qui va suivre vos mouvements, un ordinateur qui pilotera le tout et votre ordinateur qui sera connecté à l'ensemble du système si vous voulez par exemple diffuser des PowerPoint ou autres ressources multimédia. L'avantage de ce dispositif, c'est que l'étudiant va voir et entendre le prof, et il va voir ce que le prof écrit au tableau, et éventuellement son PowerPoint ou autres ressources. L'inconvénient, évidemment, c'est qu'il va falloir se déplacer dans cette salle spécifique pour le cours spécifiquement dédié. Il s'agira de maîtriser les dispositifs, donc de s'exercer, etc. Et puis, il s'agira aussi de se déplacer relativement lentement pour éviter les saccades de la vidéo qui capture vos déplacements. Un autre dispositif un peu moins connu s'offre à vous et qui est assez simple. Il s'agira dans votre salle de classe habituelle de venir avec votre laptop et d'y installer un dispositif audio Bluetooth, par exemple un casque ou des AirPods ou autre élément de ce type-là. Vous utiliserez également, bien sûr, un système de visioconférence de type Zoom ou de type Teams, etc. L'avantage, le professeur va être entendu de l'étudiant aura la possibilité de voir le PowerPoint, c'est très facile à utiliser, ça vous donne une liberté de déplacement dans toute la salle, puisque vous êtes en Bluetooth, vous n'êtes pas donc relié à l'ordinateur physiquement. Pour ceux que ça dérange, vous ne serez pas filmé, et vous pourrez activer ce dispositif sans devoir réserver quoi que ce soit, puisqu'il s'agit simplement d'un dispositif qui est utilisable dans votre propre salle de classe au moment où vous l'estimez nécessaire. Il y a un élément négatif sur ce système qu'on pourrait appeler système light, en quelque sorte, un système allégé, c'est que les étudiants qui sont hors salle, donc qui sont à distance, ne verront pas le tableau noir si vous y écrivez quelque chose. Dans un cas comme ça, vous seriez obligé d'écrire des éléments sur le tableau noir qui est mis à disposition à l'intérieur du système de visioconférence, ce qui est aussi un petit peu limitatif. Si vous choisissez cette procédure light, vous devrez donc brancher un dispositif audio. Vous voyez ici deux exemples qui vous sont présentés. Si nécessaire, vous devrez aller dans les préférences système de votre ordinateur pour définir ce dispositif comme étant le périphérique audio d'entrée et de sortie. Parfois c'est automatique, parfois non. Vous lancerez la visioconférence, Teams, Zoom ou une autre, vous lancerez la session elle-même, vous parlerez exactement comme d'ordinaire, puisqu'au fond vous serez en train de parler à vos propres étudiants, et puis éventuellement vous partagerez un PowerPoint si c'est l'habitude que vous avez pour montrer certains éléments dans votre cours. Bien entendu, si vous utilisez ce système, et même d'ailleurs l'autre, mais particulièrement ce système light, il s'agira d'informer les étudiants par mail qu'ils ont la possibilité de suivre ce cours en visio, d'indiquer dans quelles conditions ils ont le droit d'être à distance, et puis de mettre le lien vers votre conférence en visio dans ce mail. Vous pouvez également, dans Moodle, aux endroits qui sont nécessaires, positionner le lien qui pointe vers la visioconférence, qu'elle soit de type Zoom ou de type Teams ou n'importe quel système, dans l'espace de cours en ligne, de façon à ce que l'étudiant puisse, au moment précis nécessaire, cliquer aisément à partir des ressources générales que vous avez mis à disposition sur Moodle. Si vous le faites de cette façon-là, n'oubliez pas de mettre la date ou l'heure de la conférence, ou en tout cas d'expliquer quand est-ce qu'il aura à disposition une séance live, pas que l'étudiant croit qu'il aura une séance live tout le temps, mais qu'il comprenne bien que c'est pendant l'heure de cours habituelle. Voilà, je vous souhaite un bon semestre d'automne à tout le monde et à bientôt.